beaucoup de combats, beaucoup de luttes, beaucoup de pleurs, beaucoup de choses. Alléluia. Et Dieu me dit que de prendre cette fin d'année pour louer Dieu. Alléluia. Amen. De laisser les sorciers quelque part, de laisser tes programmes, tes projets, mais de simplement louer Dieu. De dire simplement merci à Dieu. En fin d'année, beaucoup font beaucoup de projets. C'est l'occasion de faire des projets, c'est l'occasion de faire beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'objectifs. Mais en tant qu'Église, je veux vous engager à louer Dieu. Mais la louange, c'est quoi? Louer Dieu, c'est quoi? On va aller en détail pour que, si tu as compris la louange, en sortant d'ici, tu as commencé à louer Dieu. Alléluia. Amen. On va louer Dieu jusqu'au 31 décembre et on va voir ce que la louange peut faire pour nous. On va expérimenter la louange. Alléluia. Amen. On va découvrir la puissance qui se trouve dans la louange dans cette fin d'année. Chacun va l'expérimenter. On va rendre témoignage à partir du 1er janvier. Alléluia. Amen. Chacun va venir rendre témoignage. On va dire non, moi, voilà, j'ai loué, j'ai remercié Dieu, j'ai fait ceci, voilà ce que Dieu m'a réservé. Voilà ce qui m'a, les portes qui m'ont été ouvertes. Alléluia. Et j'ai commencé à expérimenter la véritable louange, chanter de faire cette expérience. Et je veux, comme Dieu me le recommande, d'engager toutes les gars à faire l'expérience en cette fin d'année avec la puissance de la louange. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous sommes rassemblés de façon attentive, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus t'entendre. Nous sommes venus entendre des paroles qui vont nous encourager, qui vont nous fortifier pour que notre fin d'année soit heureuse, soit glorieuse. Parce que certains pouvaient dire les temps sont mauvais, la fin de toutes choses approche, tout comme la fin de cette année approche. Et tu veux que nos cœurs soient débordés de louanges, d'actions de grâce, de remerciements. Et mets dans cette parole, Seigneur, l'esprit qu'il faut pour toucher les cœurs, pour que chacun sorte de ta présence avec la louange sur les lèvres, avec des actions de grâce, et des actions de gratitude, de remerciement. Pas de remercier quand tout va bien, mais de dire merci même dans les épreuves, dans la douleur. Et dispose tout un chacun à s'apprêter pour faire l'expérience de la louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la louange, ce que tu peux retenir ce matin, la louange, c'est célébrer, parler avec enthousiasme de quelque chose ou d'un homme. Mais comme on est dans la présence de Dieu, la louange, c'est célébrer Dieu, c'est parler de Dieu avec enthousiasme. Avec enthousiasme, tu parles de Dieu, pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. C'est ça la louange, c'est célébrer Dieu. C'est-à-dire tu es tellement heureux de Dieu, content de Dieu, que tu ne peux que parler de Dieu. Tu ne peux pas rester sans parler de Dieu, sans le louer, sans lui dire merci. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont des jolies maisons, qui ont des jolies voitures, mais qui louent leur maison, qui louent leur voiture. Alléluia. Amen. Qui prennent des malédictions en louant des hommes. Je connais un homme, quand il est là, quand il est content, il dit une volonté. Une volonté. Une volonté. Une volonté, ça veut dire quoi? Il n'y a pas un brillet ici. Il dit je suis une volonté. Une volonté, ça veut dire papa d'argent. Alléluia. Il dit qu'il a beaucoup d'argent. Il est l'homme de l'argent. Une volonté.
Quand il fait par là, un volonté. Quand il ne fait pas par là, un volonté. Quand il est content, un volonté. Donc il y a des personnes qui louent. Il y a des personnes qui louent leur maison, qui louent leur avoir, qui célèbrent ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Mais ici, nous parlons de Dieu tout-puissant, de Dieu souverain. Il veut qu'en cette fête d'année, nous puissions le célébrer, nous puissions le louer. Tous les volontés ont disparu. Alléluia. Tous ceux qui ont loué, j'avais un ami, quand tu vois sa maison, il a voyagé, il est venu, comme il avait l'argent, il a construit une grande maison. Et puis il loue sa maison. Médiac a dit à un oncle, quand tu vois sa maison, quand tu rentres là-dedans, tu rentres dans la cour, tu te dis, mais est-ce que tu n'es pas au paradis? Donc chaque fois, la maison est en train d'être cassée. Il louait tellement sa maison était tellement jolie, que je me demande, mais il en est en train de vieillir. À quel moment il va finir de construire sa maison et puis aller dormir? Peut-être qu'il va dormir dans la maison 1 an, 2 ans. Mais il a mis tout le temps à louer sa maison, à mettre beaucoup d'argent dans sa maison. Alléluia. Amen. Mais ce matin, Dieu veut nous engager dans une fin d'année de louange. La louange, c'est la célébration. Il faut célébrer Dieu. Il faut célébrer Dieu. Le plus souvent, on est en train de célébrer Dieu quand on est content. Il faut être dans l'enthousiasme à cause des bienfaits de Dieu, à cause des hauts faits de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible est remplie des hommes et des femmes qui louent Dieu. Qui louent Dieu, qui célèbrent Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut célébrer Dieu. Il faut célébrer Dieu pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour ses merveilles. Il disait qu'on a connu beaucoup de difficultés. On a été éprouvé, on a connu la persécution, les tribulations, les épreuves, les problèmes. Mais Dieu veut que toujours nous continuions de le louer. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, nous voyons un mot qu'on appelle Allah chaque fois de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce mot est toujours prononcé, quand on traduit en français, avait dit louange, célébration, louange, célébration. On peut louer Dieu par une célébration d'action de grâce. Dans la Bible, les gens louaient Dieu quand ils sont en train de faire leur récolte. Alléluia. C'est-à-dire ils ont semé. Ils ont connu les douleurs de la semaille. Maintenant, quand la récolte arrive, quand ils sont en train de récolter, ils passent tout le temps à louer Dieu. Parce que c'est Dieu qui leur a permis d'être jusqu'au temps de la récolte. Ce n'est pas tout le monde qui sème et qui peut attendre jusqu'au temps de la récolte pour jouir de la semence. Alléluia. De la moisson. Alléluia. Donc, les Juifs dans l'Ancien Testament, quand ils sèment, ils attendent pendant des mois. Ça dépend de la semaille. Et quand le moment de la récolte arrive, ils sont dans l'enthousiasme. Ils louent Dieu. Ils louent Dieu. Et la joie est suscitée par une récolte fructueuse. Dieu est toujours avec des gens qui le louent. Il est reconnaissant quand tu le loues. Dieu est tellement content de toi. Alléluia. Donc les Juifs, ils ont une joie qui est suscitée par la récolte fructueuse. Et chaque fois, Dieu rend la récolte fructueuse. Parce que Dieu va se dire, ah, hier, il m'a loué parce que je lui ai donné une bonne récolte. Je suis obligé de lui donner aujourd'hui une bonne récolte. Pour que demain, il y ait une bonne récolte. Pour que sa louange, sa célébration ne s'arrête point. Alléluia. Amen.
On peut louer Dieu par des actions de grâce. On peut louer Dieu par des chants. C'est ce qu'on va les dimanches, louange. La louange, ce n'est pas simplement venir chanter un, deux cantiques. Alléluia. Amen. Mais ça fait partie de la louange. Mais c'est une partie de la louange. Mais ça fait partie de la louange, mais ce n'est pas la louange tout court. On ne se limite pas simplement à la louange du dimanche pour dire que j'ai loué Dieu. C'est plus, il y a plus à faire dans la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La louange, c'est pousser un cri de joie, rendre gloire pour la victoire. La louange procure la victoire. On en fin d'année, beaucoup font des programmes à cause des sorciers. Il y a beaucoup de programmes. Mais dans la louange, il y a une victoire inédite. Alléluia. Amen. On va voir ça en détail. Dans la louange, il y a une victoire inédite. Je suis en train de dire les mots qui traduisent la louange, ce que c'est que la louange. La louange aussi, c'est une façon d'utiliser les instruments, la batterie, le piano, tout ce qui est instrument, ça fait partie de la louange. Ça permet à la louange d'avoir de la valeur. Mais ça ne se limite pas à la louange. Alléluia. Amen. À cause de la louange, on a besoin des instruments. Parce que les instruments font partie de la louange. On ne peut pas louer sans instrument. Alléluia. Amen. La louange, arrivé un moment, a besoin d'instruments. Et quand la louange a besoin d'instruments, on appelle ça zamar en hébreu. C'est-à-dire louer Dieu avec des instruments de musique. Tout ce qu'on peut utiliser pour louer Dieu va faire avancer la louange. Tout ça, c'est pour exprimer notre enthousiasme, notre gaieté d'avoir un Dieu merveilleux, un Dieu clément, un Dieu qui nous écoute. Un Dieu qui nous a emmenés jusqu'en fin d'année. Je disais la dernière fois, mais est-ce qu'en fin d'année, on a besoin de prier? Pour moi, Dieu me dit en cette fin d'année, on n'a pas besoin de prier. Vous allez trouver ça bizarre. Ça, c'est ce que je veux pour l'Église. Mais je vais aller en détail. Et Dieu n'a pas besoin de prier. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir. En cette fin d'année, on n'a pas besoin de jeûner. On ne va pas jeûner. Et ça aussi, je vais expliquer. Pourquoi j'ai dit en cette fin d'année, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de jeûner. On doit faire quoi? On doit louer Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si en 11 mois, tu as prié, tu n'as rien reçu, ce n'est pas en 1 mois que tu vas l'avoir. Ce dernier mois-là, Dieu veut que nous le réservons pour la louange, pour dire merci à Dieu pour les 11 mois. Dis Amen. Amen. Donc la louange, c'est une façon d'extérioriser des remerciements. De dire merci à Dieu pour tout. Quand les choses vont mal, quand les choses vont bien, quand tout semble être glorieux, quand on est dans des difficultés, quand on est malade, quand on a des problèmes, quand on a l'argent, quand on n'a pas l'argent, on doit louer Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Mais on choisit le moment où on doit louer Dieu. Je dois louer Dieu parce que l'argent dans ma poche, il y a beaucoup d'argent. Donc je dois sauter. Non, ta louange n'est pas sincère. Tu loues parce qu'il y a l'argent dans ta poche. Alléluia. Amen. Mais demain, s'il n'y a pas l'argent dans ta poche, tu deviens triste. Alléluia. Tu es fâché contre tout le monde et contre Dieu lui-même. Dieu ne peut pas aller loin avec toi. Alléluia. On a besoin de louer Dieu pour les moments difficiles. Dis merci à Dieu. Je vais répéter encore. Un homme de Dieu était dans tous ses états furieux. Il était fâché contre Dieu. On ne peut pas être fâché contre Dieu. Il murmurait dans son cœur. Et Dieu lui dit, mais mon fils, toi tu es couché et puis ton cœur là est rempli d'amertume. Tu ne veux pas me louer, tu ne veux pas me dire merci pour tout ce que tu as traversé. Tu es couché et puis tu murmures. Dieu lui a dit, mais remue tes orteils. Il remue ses orteils. Dieu lui dit, bouge ton pied, il fait bouger ton pied. Tes genoux, ta main,
ta tête. Il a fait bouger tout son corps. Puis Dieu lui dit, mais pendant que toi tu fais tout ça, il y a des gens qui ne peuvent pas bouger leurs pieds, leurs têtes, leurs mains, leurs bras. Regardez. Pendant que toi tu peux bouger ton orteil, ta main, il y a des gens qui sont couchés morts, qui ne peuvent pas le faire. Mais pourquoi toi tu bouges ton corps et puis tu ne peux pas me louer? Tu ne peux pas me dire merci pour déjà ce que tu as. Et puis tu exprimes des mécontentements pour ce que tu n'as pas. C'est ça le chrétien. On exprime des mécontentements parce que les choses tardent, pour ce qu'on n'a pas, pour ce que Dieu a promis, qui n'est pas encore à notre portée. On exprime des mécontentements. Et en ce moment, le diable est content parce qu'on n'a aucune parole de louange. Parce qu'en ce moment-là, on ne loue pas Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut plus être enthousiaste. À ce moment-là même, on peut ne pas venir à l'église. On n'est pas heureux de venir à l'église et on n'est pas content quand on a forcé de venir à l'église. Les malaises, ou bien le mécontentement, le manque d'enthousiasme, on amène ça à l'église. Et quand il y a louange, quand l'occasion nous est donnée de dire merci à Dieu, on n'a pas la capacité, le courage de dire merci à Dieu. Alléluia. On ne peut pas louer Dieu, on ne peut pas dire merci à Dieu. Parce que le diable nous maintient. Il nous maintient dans le mécontentement. Et on ne peut pas dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas louer Dieu quand les choses vont aller bien? Amen. Est-ce que tu vas louer Dieu quand les choses vont aller mal? Amen. Dieu t'a compris. La louange, c'est aussi s'agenouiller, se coucher, et puis manifester l'humilité, exprimer la révérence. Il y a des gens, quand ils louent Dieu, il y a des moments quand ils louent Dieu, ils se couchent, ils s'agenouillent. En ce moment, la louange n'est pas loin de l'adoration. Dans la louange, il y a un peu d'adoration. Tout comme dans l'adoration, il y a un peu de louange. Mais la différence, c'est que dans la louange, on exprime, on célèbre ce que Dieu fait. Les bienfaits de Dieu, les hauts faits de Dieu. Mais dans l'adoration, on exprime ce qu'est Dieu, ce qu'il est. Grand, souverain, merveilleux. Mais ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, c'est bien fait, c'est haut fait, c'est bas fait. On a besoin de louer Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un homme de Dieu qui devait aller en voyage et il arrive à l'aéroport, l'avion est déjà parti. L'avion l'a laissé. Il était dans tous ses états. Il dit, mais je m'en vais faire un programme. De l'autre côté, les gens m'attendent. Les gens m'attendent. Je suis un grand pasteur. Les gens m'attendent pour faire le programme. Il a commencé à murmurer. Il se plaignait. Tous ceux qui l'ont accompagné, même, il était furieux. Il déversait sa colère, sa bille sur tout le monde. Il accusait le chauffeur. C'est toi qui as fait que je suis en retard. Il dit à sa femme, mais depuis là, il dit d'apporter ma chaussure. Donc, il se plaignait à tous ceux qui ont contribué à son retard. Il était mélancolique, colérique, furieux, sanguin, tous les comportements. Il a manifesté le jour-là. Et tout désemparé dessus, parce qu'on lui a dit, il aura des vols qu'une semaine après. Il rentre à la maison, tout. Et puis il se met sur son divan, il met ses pieds, puis il allume la télévision. Mais le temps qu'il arrive à la maison, ça fait au moins 1 heure de temps. Et à la télévision, on dit non. Le vol, tant, à destination de telle ville, s'est retrouvé dans le désert. Là. Il a commencé à attraper sa tête. C'est là qu'il a commencé à louer Dieu. Alléluia. Vous voyez? Ça, c'est la vie de tout le monde. C'est là qu'il a commencé à louer Dieu. Il a organisé fête. La même soirée, la même nuit, il a fait fête.
Allez-y payer shawarma, allez-y payer pizza, allez-y payer coca. Les gens me demandent, papa qui était furieux là, il voulait botter tout le monde sur sa route là. Tu vois, la colère s'est changée, le manque d'enthousiasme, l'amertume est devenue faite en moins d'une heure de temps. Et c'est la vie de tout le monde. C'est comme ça en esprit, on se comporte avec Dieu. Et quand on se comporte avec Dieu, en ne louant pas Dieu, le diable, lui, il est content. Parce qu'en ce moment, on le loue. Parce que s'il était rentré dans l'avion, allait être funéraire, sa femme allait devenir veuve, les enfants orphelins. Tu vas dire, ah, t'es grand homme de Dieu, mais tu as permis le retard. Et il devait remercier le Seigneur. Parce que la Bible dit, tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il devait dire, Seigneur, merci, parce que j'ai raté mon vol. Là, ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. Les gens vont le prendre pour un fou. Ah, tu rates ton vol et puis tu dis merci à Dieu. Mais c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que derrière un problème, tu ne sais pas ce qui est caché. Derrière une difficulté, tu ne sais pas ce qui est caché. Derrière un problème, derrière un combat, même derrière ton célibat, derrière ta maladie, tu ne sais pas la gloire que Dieu a cachée. Donc il faut remercier Dieu quand tu es dans un problème. Alléluia. Et il faut remercier Dieu aussi quand il a fait quelque chose de bon pour toi. Ne soyons pas des hommes et des femmes ingrats. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans cette fin d'année, c'est pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous devons remercier Dieu. Dire merci à Dieu. J'étais malade. Je te dis merci maintenant. Je comprends pourquoi j'étais malade. Je n'avais pas d'argent. J'avais des problèmes. J'avais des difficultés. Mais ce n'est pas facile de dire merci à Dieu. Alléluia. Nous allons voir rapidement ce que la louange fait. Et ça va vous donner l'envie de louer Dieu. Alléluia. On va voir ce que la louange fait. L'église est divisée en deux parties. Ça, c'est de façon naturelle. On n'a pas fait soin. Alléluia. On a mis les chaises ici, et puis bon. Voilà. Puis, ce que la louange fait, comme le groupe musical est fait ici, la première des choses que la louange fait, la louange prend Dieu, amène Dieu à prendre sa valise, sa chaise, et puis venir siéger au milieu de ses enfants. Supposons que l'église est divisée en deux parties. Ça, c'est les papas. Vous aimez prier. Alléluia. Et ça, c'est la jeunesse. Les hommes que je donne. La jeunesse aime louer. Ça va ma fille. Ici, c'est des personnes qui louent. Ici, c'est des personnes qui prient. Mais si Dieu descend aujourd'hui, ou bien au moment même où vous êtes en train de prier, au moment où ceux-là sont en train de louer, dites-moi où Dieu va partir, où il va aller s'asseoir. Dieu va venir. Il dit, ah, ils sont en train de prier. Lui là, moi je veux mariage, je veux voyage, je veux l'argent, je veux travail. Dieu va prendre sa valise, il va venir s'asseoir ici. Il va venir ici. Pourquoi il est venu ici? Pourquoi Dieu est venu ici et puis n'est pas allé s'asseoir au milieu de vous? C'est à cause de la louange. Il est content. Pas ici, vous exprimez vos problèmes. Vous exprimez vos problèmes. Vous ne dites pas merci, même pourquoi Dieu a permis ces problèmes. Donc ici, les gens sont là, ils sont de louer Dieu. Ils sont en train de dire merci à Dieu. Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es choco. Quand je te vois, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas rester 2 jours sans te louer, sans te dire merci. Dieu va venir s'asseoir ici et puis il regarde cela et puis il dit quoi? Moi je veux marier, je veux travailler. Moi ça ne va pas chez vous, à la maison ça ne va pas. Moi je veux voyager.
Ah, il dit, si vous écoute. Non, il n'écoute pas, il écoute la louange parce qu'il est content. Les gens sont en train de dire, il est merveilleux, il est grand. Ils sont en train de faire son atalakou. Ici, il faut un atalakou de Dieu. Ici, les gens disent à Dieu, voici mon problème. Dieu va fuir vos problèmes là. Il va aller s'asseoir où les gens sont en train de faire son atalakou. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis en cette fin d'année-là, on ne doit pas prier. C'est l'occasion, c'est la raison pour dire, au lieu de prier, il vaut mieux louer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez l'importance de la louange. Quand tu te lèves le matin, ne te précipites pas, dis non, j'ai mangé quoi? Fais ta riz, j'ai mangé quoi? Est-ce que j'aurais poulet même? J'aurais des dons, j'aurais que des bœufs à ma cuisine. Est-ce que je vais avoir une nouvelle chaussure? Est-ce que ma garde-robe sera régalie? Tu fais ça. Il va aller, il va chercher où les gens sont en train de le louer. Il va aller dans les maisons où les gens sont en train de le danser. Les gens sont contents. Les gens ils sont en train d'écouter des louanges. Ils ont mis CD, ils ont mis des clés USB. Il va aller là-bas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Quand on dit siéger, c'est veut dire s'asseoir, demeurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première raison pourquoi il faut louer Dieu. Dans cette fin d'année, on va louer Dieu. Dis Amen. Amen. La deuxième raison pourquoi il faut louer Dieu, parce que la louange engendre la puissance de Dieu. On va dire, bon, ceux qui sont en train de louer là, Dieu n'est pas puissant au milieu d'eux. C'est ceux qui prient, il y a l'onction. Dieu va bénir. Non. Ils sont en train de louer. Il y a la puissance de Dieu qui est en train d'être engendrée. La louange engendre la puissance de Dieu. Oui, il y a la puissance. Pour Dieu est présent. C'est automatiquement qu'il aura sa présence. Vrai ou faux? Dieu, il se déplace avec son armée. Il se déplace avec sa puissance, avec sa force. Donc si Dieu siège au milieu de la louange, sa puissance sera engendrée automatiquement. Alléluia. Amen. La première raison, pour vous qui écrivez, vous prenez le psaume 22, verset 4. Pourquoi il faut louer Dieu? Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et la deuxième raison, la louange engendre la puissance de Dieu. Quand tu loues, tu deviens affermi. Et la joie que Dieu te donne dans la louange se transforme en force. Le psaume 84. Allez, le psaume 84. Il faut louer Dieu, bien aimé. Apprends à louer Dieu. Arrête à cette fin d'année à dire à Dieu que tu as besoin de ceci, que tu as besoin de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de force. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Ceux qui courent Dieu, leur force augmente. La louange permet d'augmenter sa force. Ce n'est pas quand on prie seulement on devient puissant, mais quand on loue, on devient puissant. Néhémie, le chapitre 8, verset 10 dit, la joie de l'Éternel est ma force. Donc la louange s'est exprimée avec enthousiasme, la grandeur de Dieu, les hauts faits, les bontés de Dieu. Automatiquement, il y a une joie qui vient, et dans cette joie est cachée la force. Alléluia. Amen. La troisième raison pourquoi il faut louer Dieu en cette fin d'année, bien aimé, la louange